En ce moment, nous sommes dans la période de la cueillette de l'ail des ours et il est important d'être en mesure de le différencier de 3 autres espèces avec lesquelles il peut pousser, qui sont, elles, pour le coup toxiques, voire mortelles. L'ail des ours, on le rappelle, il va pousser dans des sous-bois humides où il va venir former des tapis denses. Les feuilles, quant à elles, sont souples en forme de lance et composées d'un long pétiole, cette partie qui va venir relier la feuille à la tige. Et évidemment, quand on le froisse, il s'enlaille. Une des plantes avec lesquelles il peut être confondu, c'est le muguet. Les feuilles, cependant, seront différentes puisque plus rigides et vont pousser par deux directement à la base. Quand on le froisse, il n'y a pas d'odeur d'ail et il va sortir plus tardivement que l'ail des ours. Ensuite, nous avons l'arôme qui est pour moi le plus simple à différencier puisque la forme des feuilles ici est dite sagittée et surtout, lorsque l'on regarde les nervures, l'arôme, elles sont ramifiées alors que chez l'ail des ours, elles sont parallèles. Et enfin, il y a la colchique, alors que je n'ai pas trouvé ici pendant ma récolte, mais retiens simplement que les feuilles sont plus robustes, plus brillantes, en forme de rosette et qui peuvent d'ailleurs rappeler, tout simplement, une rosette d'orchidée. Et une fois de plus, évidemment, quand tu la froisses, il n'y a pas d'odeur d'ail. Alors bien sûr, le meilleur moyen de faire la différence, comme je l'ai rappelé à chaque fois, c'est cette odeur caractéristique d'ail. N'hésitez pas à sentir si vous n'êtes pas sûr. Et comme pour les champignons, on ne cueille et on ne consomme que ce que l'on connaît.